Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Me for You pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, quelqu'un me disait qu'elle souffrait du fait que les gens ne communiquent pas, se font la tête dans la rue, dans le métro, dans les transports en commun, et elle souffre de ce manque de connexion à l'autre, et, donc j'ai proposé de répondre et de lui proposer des solutions, on va dire des ouvertures, des éclairages pour qu'elle puisse mieux vivre avec les autres et peut-être communiquer avec eux, se mettre à communiquer avec eux. Donc je vous propose 12 clés pour communiquer et bien vivre avec les autres. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les choses commencent par soi. Et ça, je ne sais pas, un scoop. Et donc, première clé ou premier secret, c'est je m'aime moi et je me respecte déjà moi-même. Dans un certain livre sacré, il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais ce qu'on constate, c'est que les gens ne s'aiment pas. Donc déjà, ils ont une référence qui manque, puisqu'on ne peut pas aimer l'autre comme soi-même si déjà on ne s'aime pas. La deuxième clé, c'est je m'accepte tel que je suis et je m'accueille. Troisième secret, parce que je m'accepte et je m'accueille, je m'observe moi-même sans jugement. Et donc, si je ne me juge pas moi, je ne juge pas l'autre. Et inversement. Aussi, si je ne juge pas l'autre, l'autre ne me jugera pas. Même s'il me juge, parce que j'ai l'habitude de ne pas juger l'autre, de ne pas me juger moi, je ne vois même pas si l'autre me juge. Je n'anticipe pas le jugement de l'autre et je ne remarque pas éventuellement s'il me juge. En tout cas, je n'ai pas peur de son jugement, puisque moi-même, je ne juge pas. Quatrième chose, quatrième secret que moi j'ai découvert vraiment dans mon exploration et mon cheminement personnel, c'est pas non plus un scoop, hein, c'est un peu l'effet de miroir, c'est-à-dire c'est de reconnaître que ce qu'on déteste chez l'autre ou ce qui nous irrite chez l'autre est en nous. Et c'est quelque chose qui nous irrite au sujet de nous-mêmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on remarque quelque chose chez quelqu'un qui nous irrite, c'est de dire, tiens, donc, dans quelle mesure est-ce que c'est vrai pour moi ? Le cinquième secret, c'est que au niveau de l'être de lumière que nous sommes, au niveau absolu, au niveau de l'amour et du cœur, nous formons un tous, n'est-ce pas, les 7 milliards de personnes sur cette planète. Et donc, ce qui est l'autre est moi, et inversement. Et ça nous aide aussi à pouvoir entrer en connexion avec l'autre, puisque quelque part, nous sommes des cousins, nous sommes des frères et des sœurs, bien sûr. Sixième secret, à un autre niveau de l'être humain que nous sommes, il y a l'ego, dont je parle souvent, et savoir reconnaître quand c'est l'ego qui est en train de diriger notre comportement. Donc l'ego, autant le cœur veut rassembler, donc ce dont je parlais tout à l'heure, autant l'ego va toujours vouloir séparer. Et c'est ça que je pense que cette personne qui m'a parlé aujourd'hui, c'est ça qu'elle ressent. C'est ça que nous ressentons quand l'autre ne nous considère pas ou nous ignore. C'est cette espèce de séparation parce que l'ego
en fait, veut toujours briller, il veut toujours être unique. Et d'autre part, savoir aussi reconnaître son cerveau reptilien, donc qui n'a qu'un souci et qu'un objectif, c'est notre survie. Donc, dans certains cas extrêmes, je dirais, aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est nécessaire et ça nous a permis, tous ces milliers d'années, d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Cela étant, lorsque on est dans les transports en commun avec d'autres personnes ou dans la rue, je ne pense pas que notre vie soit en danger. Enfin, sauf dans des cas extrêmes, encore une fois. Donc savoir reconnaître l'ego et le cerveau reptilien et savoir quand c'est lui qui nous fait nous comporter de manière, on va dire, agressive. Septième secret, être en alignement avec qui nous sommes, avec nos choix et rester fidèle à ses décisions. En quoi est-ce important? C'est ça la puissance et l'aplomb. C'est de savoir, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais là, maintenant, dans le métro, ou je sais où je vais dans la rue. Si je ne sais pas où je vais, on a le droit aussi de ne pas savoir, donc de chercher son chemin. C'est pas de ça que je parle. C'est, on a un sens à notre vie et on ne vit pas au gré des vents, n'est-ce pas? Et au gré de quelqu'un qui nous a bousculé ou quelqu'un qui nous a mal regardé, etc. etc. Et ça, ça se voit aussi. Donc ça aide à la connexion à l'autre. Huitième secret, justement, autant il est important pour un être humain, hein, nous sommes fabriqués comme ça, de se connecter à un autre être humain, autant l'idée c'est d'arrêter de vivre par rapport à l'autre et en dépendance affective à l'autre. Et c'est l'inverse de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que, en fait, quand on vit en dépendance à l'autre, c'est parce qu'on ne sait pas où on va, très souvent. Et on ne sait pas qui on est. Et donc, on attend de l'autre la validation et on est en compétition avec l'autre. Et là encore, c'est notre ego qui nous guide dans ces cas-là, qui nous guide mal d'ailleurs. Toujours être le plus fort, le premier. On se sent beaucoup sur la route, hein, en voiture, en ville en particulier. On sent que l'objectif pour le conducteur, pour les conducteurs, et c'est le nôtre aussi, il ne faut pas être hypocrite, hein, parfois on s'y prend aussi à ce jeu-là, c'est d'être le premier, c'est d'empêcher que l'autre nous double, c'est d'être plus rapide que l'autre, etc. Là, c'est l'ego qui est en compétition avec les autres égos qui sont à côté. C'est très facile en voiture de tomber dans ce genre de piège. Donc, moi, quand je m'assieds dans ma voiture, je dis, alors, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est d'être très calme, d'avoir du plaisir à conduire, d'avoir du plaisir au trajet que je vais prendre. Et deux, eh ben, c'est d'arriver à destination en un seul morceau, en bonne santé, avec un véhicule qui fonctionne toujours magnifiquement, qui est en un seul morceau également. Et si on se dit ça, eh bien, peu importe que l'autre soit arrivé au feu et démarré avant nous, parce que finalement, c'est pas notre objectif. Le secret numéro 9, c'est se positionner en détachement du résultat qu'on va obtenir. Donc, on est bienveillant avec les gens, on sourit, quelle que soit la réponse qu'on va avoir. Ça nous permet de rester, comme je disais tout à l'heure aussi, en
en alignement, en cohérence avec qui nous sommes finalement, qui nous avons choisi d'être. Le secret numéro 10, c'est d'arrêter d'avoir besoin de la reconnaissance de l'autre pour exister et de vivre selon notre éthique, notre ligne de conduite. Et ça, c'est une énorme libération. Pour moi, ça a été une énorme libération de ne pas rechercher la validation et la reconnaissance de l'autre. Alors, la reconnaissance, en général, on en a besoin. On voit bien que dans certains cas, dans les familles et dans l'entreprise, quand il n'y a pas de signe d'expression de reconnaissance, ça engendre une énorme souffrance pour l'autre. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de montrer de reconnaissance ou vouloir de reconnaissance. Il y a une reconnaissance légitime et puis il y a une reconnaissance obsessionnelle, un besoin de reconnaissance obsessionnelle qui n'est jamais assouvi. Et c'est ça, l'idée, c'est d'arrêter ça, ce besoin-là. Secret numéro 11, une fois que j'ai dit tout ça, être bienveillant, accepter l'autre, etc., etc., on va me dire, encore, j'entends les voix, oui, alors, Anouche, c'est bien gentil tout ça, mais si l'autre te met une claque, qu'est-ce que tu fais? Ou t'insulte, qu'est-ce que tu fais? Donc, les deux derniers points que je soulève, donc, secret numéro 11, c'est de décider et de reconnaître ses limites, les limites qui sont acceptables pour moi. Je les décide et je les reconnais en temps réel dans des situations. Secret numéro 12, j'exprime, lorsque c'est nécessaire, mes limites à l'autre et en toute bienveillance. C'est-à-dire, comme on dit en anglais, it's not about you, it's about me. Ça veut dire que c'est pas pour eux qu'on parle, enfin je veux dire, c'est pas par rapport à eux les limites, c'est par rapport à moi, c'est par rapport aux décisions, aux choix, aux valeurs que j'ai. Et je l'exprime lorsque c'est nécessaire. Donc ça c'est l'équilibre à avoir avec tout ce que j'ai dit précédemment. J'espère que ces 12 secrets ne sont plus des secrets pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne Me4You et puis à laisser vos commentaires et vos questions également sur ma page Facebook Me4You et je mettrai le lien sous cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.